Bonjour. Je ne peux raconter des petits bouts de vie qui ont eu de l'importance pour moi sans vous faire connaître mon père. Mon père, c'est un homme qui a été présent auprès de sa famille, de ses enfants, mais malheureusement qui ont été dispersés à la suite du décès de ma mère, alors que lui, il n'avait que 36 ans. Mon père est né au début du siècle dernier, en 1908. Son père était fromager au village de Saint-Anaclet, près de Rimouski. Il a dû quitter l'école très jeune, euh, en quatrième année, pour accompagner la famille dans les chantiers. Son grand-père maternel, le grand-père Charette, était contracteur dans les forêts du Nouveau-Brunswick. C'était plus précisément à Kedgewick. Et il amenait la famille avec lui pour passer l'hiver. Autour des années 1918-1920, il y eut une pandémie. Bon, c'est pas nouveau, là, ce qui se passe aujourd'hui. Alors, dans cette pandémie, la famille a été frappée par la grippe, dite la grippe espagnole. Un de ses frères, Thomas, est décédé en bas âge. Et les enfants ont été placés en isolement, aujourd'hui on dit encore la même chose, ou en quarantaine pendant quelques semaines. Mon père était un ouvrier, un menuisier charpentier. Il était demandé pour toutes sortes de travaux, surtout des travaux de construction chez les gens du village ou chez les cultivateurs. Il épousa ma mère en 1932 à l'âge de 23 ans. La famille s'agrandit rapidement et le petit logement en haut de la fromagerie ne répondait plus aux besoins de la famille. Alors, il fit les démarches nécessaires auprès du gouvernement, du ministère de la colonisation, je crois, et il obtint un lot dans la colonie. La colonie, qui venait d'ouvrir, c'était à la Rédemption, à environ 40 kilomètres au sud de Saint-Donat. Bon, au cours de l'été, il a déboisé un terrain et il a construit une petite maison. Et il a déménagé sa famille à l'automne de 1937. Au printemps suivant, il a défriché un peu de terrain autour de la maison pour pouvoir faire un jardin, bon, pour semer des patates, des carottes, des navets, des petites fèves et peut-être de la laitue, toutes sortes de petites choses, afin d'avoir des légumes pour nourrir la famille. Ensuite, il a construit une étable pour accueillir quelques animaux. Je sais qu'il y avait un cheval, une vache, des poules, puis un cochon. À cette époque, dans la colonie, c'était le seul moyen de survivre. Il fallait produire tout ce qui était nécessaire pour se nourrir. Et voilà, sa vie a basculé au printemps 1943. Un accident survenu lors de la construction de sa grange, suite à une fausse manœuvre, une poutre lui a tombé sur la tête et il a été hospitalisé pendant 6 semaines dans le coma à l'hôpital de l'Enfant Jésus de Québec. Son retour à la vie est souvent perçu comme un miracle. À peine quelques mois plus tard, ma mère est décédée. Bon, j'y reviendrai. Il se retrouve seul, en convalescence, père de 8 enfants qu'on vient de disperser chez des parents ou dans des familles amies. Je me demande encore comment un homme de 36 ans peut survivre à cette cascade d'événements à cette époque, il y a près de 80 ans. Remarquez que ce serait aussi difficile aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était dans un milieu retiré, sans service de santé, sans aide de psychologue et très peu d'aide des gouvernements. Je me souviens l'avoir entendu dire lorsqu'il racontait cet épisode. Il nous disait qu'il avait survécu grâce à la générosité des gens de la paroisse et je ne veux pas trahir sa pensée. Il avait une foi inébranlable.
Permettez-moi de vous citer une phrase qu'il nous disait avec humour. Vous savez qu'à cette époque, peut-être encore, on répétait souvent que lorsqu'il y avait des épreuves, on disait que Dieu éprouve ceux qu'il aime. Alors mon père répliquait avec humour, « Il peut en aimer d'autres, je ne serai pas jaloux. » Puis il s'est remarié quelques années plus tard et les enfants sont revenus l'un après l'autre, à l'exception du plus jeune, Bertrand, et de l'aîné, Paul. Ils sont revenus à la maison au cours des années qui ont suivi. Comme je vous l'ai mentionné, pour moi, je suis revenu à la maison juste quelques jours après son mariage. Mon père nous amenait à l'église tous les dimanches et les jours de fête. Il aimait, je crois qu'il méditait. Il aimait la nature, les animaux, mais je l'ai rarement entendu porter un jugement sur quelqu'un. Et s'il nous arrivait de rapporter des ragots, il nous ramenait à l'ordre immédiatement. Chez nous, la maison était ouverte à tous. Il y avait toujours une place à la table pour le quêteux ou quelqu'un qui arrivait à l'improviste. C'était un sage. Souvent, des personnes venaient le consulter pour toutes sortes de choses. Ils avaient confiance en lui et en ses pouvoirs. Après son départ, j'ai entendu quelques témoignages me disant « Ton père m'a guéri ». Il a vécu le départ de la maison de chacun de ses enfants, l'un après l'autre, et je n'ai pas fait exception, avec beaucoup de tristesse. Il aurait espéré, bien sûr, que quelqu'un assure la relève. Et il a dû lui-même quitter sa maison à regret, à l'âge de 78 ans. Il a vécu quelques années dans un centre pour personnes âgées et il fut hospitalisé en novembre 1989. Il a reçu la visite de tous ses enfants et il avait toujours un bon mot pour chacun. Je me souviens également qu'il avait toujours une petite taquinerie pour le personnel soignant. Le matin de son décès, nous l'avons entendu chanter pour le plaisir et la joie de tous. Il est décédé le 6 décembre 1989, en début d'après-midi, en toute sérénité, entouré de quelques-uns de ses enfants. Mon père aurait voulu, et il le disait à l'occasion, il aurait voulu écrire tout ce qu'il a vécu. Il a connu tous les changements, il a connu l'évolution de la société au siècle dernier. C'était un homme de peu de mots, mais un homme de grande bonté. Aujourd'hui, 32 ans plus tard, j'ai voulu rappeler sa mémoire à ceux et celles qui l'ont connu et à tous de rappeler qu'il est important de se souvenir de ceux qui ont vécu avant nous et qui ont contribué à faire ce que nous sommes. La semaine prochaine, je vous raconterai quelques événements inexpliqués et inexplicables qui arrivent à l'occasion. Alors, bonne semaine et à bientôt.